Salut tout le monde, c'est Adou. Aujourd'hui, je vais te parler de Noremana et notamment des shapes custom de Surfoil, les Makaira et la Rock Beauty qui sont les planches qui m'accompagnent sur la plupart de mes sessions perso et de mes sessions test. Noremana, c'est une marque de planches qui est basée dans le Cotentin, mais c'est surtout un shaper, Willy Marion, qui est tout aussi discret que talentueux. Et il accompagne, il me supporte, il supporte la chaîne depuis plusieurs années maintenant, je pense que ça fait bien 4 ans au moins, en me fabriquant des planches qui vont être les planches que j'utilise à la fois en perso mais aussi sur les reviews. Des fois, on a besoin de naviguer avec la planche qui va avec le foil d'une marque, d'être sur un combo complet, mais grosso merdo, vous me verrez souvent naviguer avec ces planches et énormément en surfoil où j'ai moins de reviews board, donc souvent je prends les planches de Willy parce que je les trouve dingues. Je vous détaille les deux modèles dont il est question aujourd'hui. J'ai mis du temps à faire cette review, mais j'ai un gros recul sur ces différents shapes et j'ai traîné ces planches dans toutes les conditions possibles et inimaginables, que ce soit en foil drive, parfois même en wing, même si ce sont des petits volumes, mais aussi et surtout en surfoil, en carving et même en dog start. Willy, il a créé sa marque en 2018, mais il faisait déjà des planches de kite avant, il a fait plein d'autres choses. Il fait encore aujourd'hui des boards de kite aussi. Évidemment, avec le virage foil et wing foil, il s'est mis à faire des boards qui marchaient très bien. Et puis maintenant, depuis quelques temps, il fait aussi des boards de surfoil, donc ça c'est super. C'est super de pouvoir être dans l'échange avec lui et avec ses clients pour pouvoir développer des shapes au fil des années. Le gros intérêt du custom pour moi, c'est que tu vas avoir des shapes aussi efficaces, même plus que ce que tu peux voir sur des marques de série, mais tu vas avoir une construction un cran au-dessus en termes de rigidité, voire de solidité, et tu vas souvent gratter 1 kg sur une planche de wing, c'est assez flagrant. Ma Manta qui fait 55 litres, elle fait juste 4 kg. C'est une plume quand tu la prends, ça fait 1 an que je ride avec, pas un pet, rien. Donc c'est quand même costaud et ça va être très intéressant. Sur des pratiques comme moi, beaucoup strapless, on veut du pumping, on veut de la légèreté, de la vivacité sous les pieds. Le poids est un élément important, même si certaines marques argumentent que le poids, l'excès de poids qu'elles vont avoir, c'est un gage de solidité et de fiabilité. Deuxième point qui est cool, c'est que ta planche, elle est unique. Tu peux faire en sorte qu'elle soit encore plus unique si tu donnes des directives sur la décoration. Les cotes, même si la marque propose chez Noremana, il fonctionne comme ça, on va avoir des modèles un peu prédéfinis, des gammes qui ont des atouts, des avantages et des inconvénients par rapport à la pratique, des mid-lengths, des surfoils, des wing compacts, des subfoils, etc., etc., etc. Et au milieu de tout ça, sur des modèles prédéfinis, sur la base de modèles prédéfinis, tu vas pouvoir dire, moi je la veux plus étroite, moi je la veux plus longue, je la veux en orange, mais je veux que le cul soit noir, etc. Et c'est ça qui fait le côté unique du custom. Et tu peux dire aussi, moi j'ai pas un budget extensible, donc je la veux pas en full sandwich carbone, je suis un gabarit léger, je suis pas accro à la rigidité non plus, donc tu me la fais en sandwich classique. Voilà. Tu peux moduler ces paramètres-là, tant sur la construction que la déco, que les codes. Willy adore partir d'une feuille blanche, c'est un créatif, donc même s'il a des modèles prédéfinis pour vous guider, n'hésitez pas à aller vers lui si vous avez des envies, des petits délires particuliers. Et je dirais que les deux planches que je vous présente là, les deux planches de sa gamme, sont aussi le fruit d'écoute par rapport à des besoins qu'il y avait sur l'eau. On commence tout de suite. La première board, c'est la Makaira. C'est la première board que j'ai reçue cette année. Alors moi, je navigue en 25 litres en surfoil. J'utilise des boards de 25 litres à peu près. On monte à 30 litres sur certaines boards comme la Chypre Pro qui est un peu un ovni, qui est un peu différente. 4.3 par 25 litres, mais surtout par 17,5 de large. C'est étroit. Donc la mienne est la plus petite de la gamme, 25 litres. Elle fait 4.3 par 17,5. Donc c'est un peu un cure-dent, c'est un peu un cure-dent, elle est assez étroite, shape très élancé, aspect ratio optimisé pour glisser à la rame, on veut de la rame. La planche n'est pas très large, mais on veut de la rame efficace pour partir dans pas grand-chose, tout en gardant un volume qui va être faible. Willy la propose également en 4.5, 4.7, 4.9 et 4.11. On a des volumes qui vont jusqu'à 45 litres pour la 4.11 et on est sur une largeur qui oscille entre 17,5 et 20,25 pour la 4.11.
Évidemment, si tu veux une 5.0 ou autre chose, tu pourras, sachant qu'il a d'autres shapes après qui peuvent prendre le relais sur le type de programme recherché. Si tu veux vraiment une énorme glisse à la rame et que ça ne te dérange pas d'avoir une planche encore plus longue, style mini mid-length, ce qu'ils appellent des mini-fusées, je crois, dans le Cotentin. Alors moi, cette planche, il me l'a fait noire avec un rendu mat. Sur son site, il y en a une qui est noire, rendu brillant. Donc tu vois, il est capable de faire des trucs, de moduler la classe intégrale. Le petit logo Noremana, vraiment sobre. Après, c'est une question de goût, c'est subjectif. Mais moi, j'aime beaucoup. Je trouve que c'est tout en sobriété. Planche toute noire. J'avais réussi à négocier ça avec lui. Il n'est pas fan de la couleur noire parce qu'avec le soleil, il dit que les planches peuvent prendre un peu cher. Mais sur des petits volumes, il accepte. Il accepte. Voilà. Alors, quel est l'usage que je fais de cette planche, sachant que j'ai aussi la Rock Beauty qui va être une 4.2 par 18. Donc, on a une planche qui est plus compacte, plus large, qui va avoir une grosse zone de plat aussi sous les box. C'est différent. Comment ne pas doublonner ces deux planches? En fait, c'est simple. Quand les conditions sont vraiment micro, je sais que je vais mettre un grand foil. Eh bien, en surfoil, je vais utiliser plutôt la Macaira. Parce que je sais que je vais mettre tous les ingrédients dans la marmite pour pouvoir décoller dans rien et à la rame partir même sur des mousses de 30-40 cm, je sais que je vais pouvoir partir. Si je prends la 4.2, elle glisse bien pour sa taille, très bien, mais elle va partir un petit peu plus tard. Elle a d'autres atouts, on va le voir après. La Macaira va me permettre de prendre une petite mousse, pas très grosse, tu vois, un truc comme ça. Si tu rames un peu en amont de la mousse, là, tac. Et avec des grands foils, là j'aime bien moi, tu vois, quand il y a vraiment rien, tu prends une Enduro 1300, tu prends, je sais pas moi, de l'Indiana Barracuda d'1,10 m, du Eagle X 1000, des foils comme ça, quoi. La 1250 chez Loke, par exemple. La 1060 chez Alpine Foil, ou le voir là, ouais, la 1060 RSX chez Alpine Foil, tu vois. On est sur des foils d'environ 1,10 m, là. Ça porte à mort, mais ça a de la glisse. Et ça a quand même un peu de mania. On va pas chercher les gros carves. On veut vraiment sortir dans les petites conditions. Donc, cette planche-là, par chez moi, elle va avoir une vraie utilité. Après, bien sûr, tu as aussi une très bonne glisse si tu mets des plus petits foils. Donc, ça va te convenir aussi sur des plus petits foils. Tu vas pouvoir faire tourner tout ça plus court. Simplement, on va distinguer deux catégories de surfoilers maintenant. T'en as qui vont rider avec les pieds très offset, décalés. C'est-à-dire qu'ils vont avoir le pied arrière sur le rail intérieur et le pied avant avec le talon sur le rail extérieur. Et ces riders-là, ils aiment avoir de la largeur. Et plus on commence à aimer avoir de la largeur, plus on a du mal à s'en passer. C'est là que le cahier des charges de la Rock Beauty est arrivé, donc deuxième flotteur. La Rock Beauty, 4.2, plus courte, 18 de large. Donc là, on a une planche qui est plus large, mais surtout, ça paraît pas tellement plus large comme ça sur le papier. Mais ce qui est important, ce qui est intéressant, c'est ce qui se passe à l'arrière de la planche. La largeur max est conservée assez loin sur le cul de la planche. Ça permet quoi? Ça permet que quand tu vas rider, ton pied arrière a plus de marge pour aller se placer à l'extérieur de la planche. Et le fait de pouvoir mettre ton pied arrière plus excentré et le pied avant, parce qu'on a une bonne largeur aussi au nose, ça va te permettre d'avoir un bras de levier, d'exercer un bras de levier plus important sur ton foil, qu'il soit petit ou qu'il soit grand. Et du coup, tu vas tourner juste plus court. Tu vas pouvoir casser ta courbe, tourner beaucoup plus court. Mais en même temps, en dosant tes appuis, tu peux aussi faire des courbes longues. Donc en fait, c'est un peu le petit peu le plus, peu le moins. La principale différence, c'est que dans des toutes petites micro-conditions, la Macaira aura un avantage à la rame. Après, il y a une question de goût et d'esthétique. Quand tu sais pas trop quel stance tu veux adopter, quand tu n'as pas forcément les idées arrêtées sur l'histoire du offset, la Macaira fera très bien le job, elle sera facile à prendre en main. Et j'ajouterais que le fait d'avoir un peu plus de longueur, ça te donne aussi une stabilité longitudinale qui est pas désagréable dans les phases de take-off. Sur la Rock Beauty, on va de 4.2 à 4.6 en passant par 4.4. Sur les volumes, on va de 25 à 35 litres. C'est pareil que sur la Macaira, mais on a des planches qui vont être plus compactes. La largeur, c'est 18 pour la petite que j'ai, la 4.2. Et sur la 4.6, on est à 19.
Donc des planches plus courtes, plus compactes, pour avoir moins d'inertie dans les turns, pour avoir moins d'inertie, moins de nose, moins de matière morte devant le pied avant, sachant que la Macaira, ça se ride avec les pieds très avancés, pour justement profiter du maximum de largeur que tu peux avoir. Donc on a une sorte de queue de pie, en fait, qui va être derrière, qui sert à rien une fois que tu es en l'air, mais qui, quand tu es en archimédien, te donne de la flottabilité et de la glisse pour partir au take-off, pour avoir une bonne rame en fait, pour avoir une super glisse. Et une fois que tu es en l'air, tu as les pieds assez avancés, donc finalement, la différence de nose que tu vas avoir devant le pied avant entre une Macaira et une Rock Beauty n'est pas énorme si tu utilises des bons réglages. L'impression de compacité, c'est quand même assez intéressant. Certains riders préfèrent avoir des planches courtes, très compactes, quitte à pousser un peu plus d'eau, et ils vont préférer ça. Ils vont préférer surfer avec des planches et pomper avec des planches un petit peu plus compactes. Au niveau des poids, ça change rien. Hein. Attention, on est à 2,6 kg, 2,5 kg, board équipé avec son pad. Il n'y a pas d'insert de strap sur la mienne, mais tu peux tout à fait demander à Willy de te mettre des inserts si ton kiff c'est de naviguer strappé. Après, sur cette Rock Beauty, le gros intérêt, c'est donc d'avoir de la largeur préservée au pied arrière. Donc, on a une planche qui est plus courte, mais on a une zone de plat qui est plus large. Donc, finalement, tu as quand même une glisse que moi, je trouve être très bonne au take-off. Et c'est la raison pour laquelle dans la plupart des cas, j'ai tendance à utiliser la Rock Beauty qui me pénalise très peu dans les toutes petites conditions puisque j'ai tendance à moduler la grandeur de mon foil. Alors il y a deux constructions. Les prix vont osciller si tu prends une 4.2 en Rock Beauty en sandwich partiel, sandwich PVC partiel, on est à 1250 €. Et si tu passes en full sandwich PVC carbone, on est à 1380. Alors en fait, c'est assez simple. Tu as un noyau dans ta planche, il a une certaine densité. Cette densité va être d'une certaine importance sur la sandwich partielle. On va avoir du PVC autour de ce noyau, c'est un pain en mousse comme du polystyrène, on va dire. Et le PVC, c'est une mousse très dense, souvent de couleur verte, qui va reprendre le dessus et les rails de la board sur un sandwich partiel. Et sur un sandwich carbone, un full sandwich, ce PVC qui vient autour de la mousse va reprendre le pont, les rails, et la carène en plus. Et cette rigidité accrue grâce au PVC permet au shaper de descendre un petit peu sur le grammage du pain de mousse, de lame, et de gratter sur le poids global. Donc on se retrouve avec une planche qui va être un peu plus légère, mais qui va être aussi plus rigide, et qui va être un peu plus chère. Alors je précise que Willy a refait son site, et là je suis dessus, et tu vois, typiquement, si tu prends une Rock Beauty, eh bien écoute, tu peux la customiser. Alors moi, celle que j'ai a une belle couleur marbrée, un peu atypique, on n'a pas l'habitude de voir ça. Si tu prends la version personnalisée, je personnalise ma planche, c'est assez simple, tu choisis tes dimensions. Moi, je prends la 4.2 parce que j'aime bien les petites planches et je suis léger. Un full sandwich carbone PVC intégral, allez. Et tu peux même choisir après donc ta couleur, on va dire artistique, si on veut un effet marbré, blanc et noir, comme Willy m'a fait. Je valide ma personnalisation. Et là, sur une configuration customisée, on tombe sur 1460 €. De toute façon, sur tout ce qui est construction, le détail des constructions, l'épaisseur, la densité du pain de mousse et les petites infos sur ce que je vous ai raconté sur le full sandwich et le sandwich partiel, il y a tout sur le site de Noremana. Vous trouvez toutes les infos là-dessus. Alors sur mes usages, j'utilise essentiellement la Macaira dans un usage petite condition, je veux un max de RAM. Je l'aime bien en foil drive aussi parce que la Macaira a une glisse supérieure à la Rock Beauty. Donc elle va permettre de décoller en consommant un petit peu moins d'énergie, on a un take-off un petit peu plus facile. Après, j'aime bien l'utiliser dans un usage un peu typé downwind. Si c'est pas vraiment branché carving à fond, si l'idée c'est de glider sur des ondes, sur des petites vagues, avec des foils assez grands, je vais avoir tendance à privilégier dans mon cas la Macaira qui me fait penser à une micro-planche de downwind. Faut savoir que cette Macaira, elle existe en Macaira mid length de surf. En gros, si tu veux avoir une version encore plus élancée, avec des volumes légèrement supérieurs, elle existe dans un shape encore plus à la croisée entre la mid length de wing et la surf foil classique telle qu'on la connaît. La Rock Beauty, c'est la planche qui, en nombre d'heures totalisées, est peut-être celle que j'ai le plus utilisée parce que j'ai un vrai coup de cœur dessus. Vous savez, beaucoup m'ont vu avec la Chypre Pro de chez AFS, qui est une planche, alors particulièrement compacte, très large, avec beaucoup de rocker. Et j'aime beaucoup le feeling de cette planche, mais malheureusement, on est sur un litrage qui est un peu excessif pour mon gabarit, puisque c'est une 30 litres.
Et la planche est clairement plus lourde aussi, hein, elle a plus de volume, c'est une planche de série, c'est pas le même délire. Donc je me disais, ce serait quand même super cool d'avoir une planche un petit peu plus étroite, un petit peu plus glissante, avec beaucoup moins de rocker, un poids plume. Et en fait, cette Rock Beauty, elle coche ces cases-là. Alors elle est un peu moins large, elle pousse moins le délire extrême de la largeur au cul pour excentrer les pieds, mais malgré tout, c'est une board qui permet de faire de l'offset, donc décaler ses pieds pour surfer, assez facilement, et j'y trouve un excellent compromis entre la capacité à carver offset et à pomper, à rider offset, et la glisse qu'elle me donne au take-off, y compris dans des conditions moyennes à petites, même si la Macaira gardera un avantage par rapport à la Rock Beauty. Cette board, c'était un peu la surprise totale parce que, autant sur la déco que sur le shape, j'avais juste évoqué à plusieurs reprises avec Willy le fait que aucune marque de série, et même chez les shapers, c'était très peu répandu, des boards avec une largeur au pied arrière préservée pour pouvoir carver pour ceux qui aiment décaler leurs pieds. Cette déco marbrée, elle m'a interpellé au début, elle interpelle pas mal de gens. Les gens aiment bien globalement, ils questionnent. C'est une possibilité de déco, il y en a d'autres, avec des couleurs, des choses encore plus funky. En tout cas, elle est sympa, elle est vraiment unique, elle marche de folie, elle est super rigide, elle vieillit bien, elle me permet de bien pomper, elle me permet d'avoir un bon take-off. Je peux l'utiliser sur toutes mes pratiques, je fais du toe boogie maintenant aussi, donc la notion de départ, take-off, on a beaucoup de traction dans les bras, on sort de l'eau facilement même avec des petits foils, donc là-dessus, Macaira ou Rock Beauty, il n'y a pas vraiment d'avantage pour l'une ou pour l'autre. À la limite, je te dirais même que la largeur un peu plus importante, un peu plus généreuse de la Rock Beauty va me permettre de sortir de l'eau avec un petit peu plus de confort si jamais je pars un peu de traviole. Donc la largeur, ça amène aussi du confort. Donc quand vous prenez vos planches, que vous prenez de la Macaira ou de la Rock Beauty, dimensionnez bien le volume. Mais soyez pas trop gourmand sur la largeur aussi. Pour certains, une grosse Rock Beauty sera peut-être plus accessible qu'une une Macaira un peu plus fine, un peu plus étroite. En conclusion, c'est de la super board, super construction, c'est fait en France, c'est léger, c'est rigide, j'utilise à bloc, j'utilise sur toutes les pratiques, foil assist, toe boogie, surfoil, j'ai même fait un peu de dog start avec, même si c'est moins l'usage. Maintenant, on a des pockets aussi, donc l'usage en dog start est moins évident. Au niveau du prix, tu prends la full option avec la déco custom en full sandwich, tu sors à un tarif de 1450 €. Au tarif le plus bas dans d'autres constructions, on va être à 1250. Comparativement, je juge pas, mais comparativement par rapport à des boards de série qui sortent à des prix nettement plus élevés, quand on sait ce qu'il y a dans la board, comparativement, c'est moins cher. On est dans le factuel. Et avoir une board à moins cher, qui pèse moins lourd, qui est plus raide, dans la plupart des cas, et que tu vas pouvoir rendre unique parce que tu vas demander la déco qui te plaît ou la couleur qui te plaît, ou simplement parce que tu as des cotes qui sont propres à ton gabarit et tes envies, ça, je trouve que c'est chouette. Je voulais remercier 1000 fois Willy pour son écoute, parce que ces shapes-là, ils pourraient pas naître s'il n'y avait pas de l'échange au départ. Ah, tu crois que c'est bien, tu veux ça, mais est-ce que ça se vendrait? Est-ce que les gens aimeraient? Tout ça, ça part toujours d'une discussion comme ça. Et après, on voit la capacité du shaper à sortir cette board-là, à oser un peu innover. Et chez Willy, il y a vachement d'écoute et de réactivité à ce niveau-là. Donc ça, c'est vraiment chouette. Les boards sont top. Ça fait des années que je suis dessus. Et clairement, en wing comme en surfoil, j'ai vu vraiment les boards de surfoil évoluer. J'avais la Flying Squid l'année dernière avant d'avoir les deux boards Macaira et Rock Beauty. C'est déjà une super board. J'étais en 30 litres. On est passé sur un volume inférieur. Les planches ont un shape peut-être un peu plus technique, mais on a la chance d'avoir deux catégories de shape qui répondent à des attentes et des conditions différentes. Je veux la glisse, je veux le carving avant tout, avec la possibilité d'excentrer mes pieds. Noremana propose deux shapes différents pour répondre à ses besoins. C'est vraiment chouette. On se retrouve sur l'eau, bonne session de surfoil. N'hésitez pas à contacter Willy, même si vous avez une envie particulière et que vous voulez lui demander de repartir d'une feuille blanche, c'est jouable. C'est un shaper et un créatif, il est là pour ça, il kiffe ça. C'était Adou et Noremana. À bientôt, bye bye!